Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui avec Shan pour une nouvelle petite série de vidéos où on va vous présenter un peu quelques lieux de Paris qui sont emblématiques du roman et ça vous permettra de voir un peu les liens. Oula, là je viens de taper dans le micro mais c'est pas grave. Donc on va vous présenter quelques lieux emblématiques de Paris qui ont des liens avec le roman pour que vous puissiez voir un peu le rapport entre Carrousel funeste et la ville de Paris, parce que pour moi les deux sont vraiment très liés. Et à travers le roman, je voulais un peu montrer mon amour pour Paris et pour tous ces beaux monuments, tous ces endroits qu'on ne connaît pas vraiment et qui méritent pourtant d'être découverts. Donc voilà, là on est à Notre-Dame, je vais vous montrer un petit peu, là on est à l'arrière en fait de Notre-Dame. On est dans le petit jardin, je ne sais pas s'il a un nom, tu sais s'il a un nom? Il a un nom, c'est un parc, mais... Voilà. Il a un nom qu'on ne connaît pas, mais j'essaierai de le retrouver. Le parc de Notre-Dame, voilà. Je sais pas. Ça a le mérite d'être à peu près calme, et puis c'est joli, hein, comme vous pouvez voir quand même, une jolie vue. Et on va vous parler un peu de Notre-Dame. Alors Notre-Dame, normalement tout le monde connaît plus ou moins, mais au cas où vous ne connaîtriez pas du tout. C'est une cathédrale qui a été construite au Moyen-Âge à Paris, dont la construction a été très longue, ça a pris plusieurs siècles. Et en fait, le petit truc qu'on ne sait pas forcément, c'est que à la Révolution, et pendant le XVIIIe siècle en général, le bâtiment a été très dégradé. Au point qu'au XIXe siècle, on s'est dit, bon, on va peut-être le démolir parce qu'on va pas le garder, c'est trop moche ce truc. Et c'est à ce moment-là que Victor Hugo a écrit Notre-Dame de Paris, en partie pour redonner un petit peu d'intérêt et d'affection à ce bâtiment et pour qu'on ne le détruise pas, quoi. Et ça a marché, puisqu'au lieu de le détruire, on l'a restauré, sauf que c'est Viollet-le-Duc qui a fait le chantier de restauration, et donc c'est une restauration assez 19e, ce qui fait qu'on a une cathédrale qui n'est plus tant médiévale que Medfan en fait. Elle déambulait sur l'esplanade de Notre-Dame, perdue parmi les touristes tardifs, amassés là pour quelques clichés commémoratifs d'un voyage réussi à la capitale. La cathédrale, majestueuse, d'ordinaire écrasante, avait quelque chose d'apaisant sous le clair de lune. Son ombre s'étendait sur l'esplanade, comme celle d'une mère aimante, couvrant de l'œil ses petits. Petite anecdote sur Notre-Dame, donc dans le roman le rôle de Notre-Dame est assez évident puisqu'on la voit beaucoup et qu'il se passe beaucoup de choses dedans, mais je voulais rajouter un passage sur Petiot, alors qui n'est pas lié vraiment à Notre-Dame mais qui est lié aux alentours de Notre-Dame et à la rue Chanoinesse. Parce qu'en fait l'inspiration de Petiot, c'est bien sûr le docteur Petiot que tout le monde connaît, mais c'est aussi une anecdote dans Paris qui est que dans la rue Chanoinesse, au Moyen-Âge a priori, il y avait un boucher et un barbier qui avaient deux échoppes communes et en fait pour mettre du beurre dans les épinards, on va dire, ils se sont associés et donc le barbier faisait disparaître les gens que le boucher faisait empâter en fait, tout simplement. Et c'est ce qui inspire l'histoire de Sweeney Todd en fait, que tout le monde connaît, donc avec des tourtes à la viande. Donc c'est de là que vient Petiot dans Carrousel funeste. Voilà, donc c'est la fin de cette première vidéo. On va en faire 2-3 autres pour essayer de rythmer un peu le crowdfunding et vous présenter d'autres points de Paris qui sont liés au roman et puis qu'on a trouvé sympa à vous montrer. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à partager, à parler du crowdfunding qui est encore en cours et on espère dépasser les sommets avec, notamment le 3e palier avec Stéphane Casali. Ce serait cool d'avoir de superbes de jaquettes pour le roman. Et puis voilà, on vous dit à la prochaine. Shan. Bonjour Shan. Bonjour. Donc on a décidé, bon, elle va peut-être rire beaucoup, hein, mais c'est une très longue journée.